Bonsoir une fois de plus à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir également au pasteur. Bonsoir. Alors, avant de pouvoir continuer, je crois que nous allons faire une prière pour pouvoir débuter donc cette conférence de presse sous la permission du pasteur et sous notre permission, si nous pouvons nous tenir debout. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce troisième livre. Nous te sommes infiniment reconnaissants, car nous croyons, Père éternel, que des milliers d'autres livres sortiront. Et nous te sommes déjà reconnaissants. Je prie que ces moments, Père éternel, te glorifient et qu'une profondeur par le Saint-Esprit nous soit accordée, afin de bénir ton peuple et tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Bénis, Seigneur, ce livre 500 paroles de sagesse. Oins-le pour impacter, affecter dans la sagesse ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Alors, nous vous saluons, vous qui êtes ici donc dans l'enceinte de notre temple, qui s'est mué en salle de conférence de presse aujourd'hui. Merci d'être là ce soir, mais également merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Donc, nous rappelons que nous sommes suivis en ce moment, donc nous faisons un Facebook Live de partout au monde. Pour ceux qui nous suivent, nous vous disons également soyez confortables parce qu'il y a autant de questions qui sont posées par rapport à l'apparition de ce troisième livre, des questions de fond et de forme. Ben, le pasteur est là, donc l'auteur va devoir répondre à toutes les questions. Alors, pasteur, déjà, avant de passer la parole aux autres journalistes, j'aimerais déjà, comme on l'a dit, on l'a vu déjà sur votre page Facebook, d'ailleurs sur tous vos comptes sur les réseaux sociaux, mais également des personnes qui nous posent les questions. Alors, nous voulons déjà mettre au début de cette conférence de presse à l'aise tous ceux qui nous suivent pour qu'ils se sentent à l'aise. Première question. Il y a quelques mois, vous aviez dit que désormais, tous vos livres seront gratuits. Ce sont les questions qui sont revenues sur votre page et qui nous sont posées. Pasteur, dites-nous qu'en est-il aujourd'hui? Je bénis Dieu pour cette question. Ça me permet de répondre une fois pour toutes. Au départ, je vendais mes livres. Alors, quand je les vendais, il y a eu un problème, c'est que les pauvres n'avaient pas le livre. Une fois d'ailleurs, lorsque j'ai posé la question au peuple de la compassion, je m'étais même rendu compte que la moitié n'avait pas le livre du pasteur. Alors, je suis allé dans une extrême pour offrir le livre. Mais la vision, quand j'offrais le livre, c'était que quand je te donne le livre, tu dois le donner. Parce qu'il ne faudrait pas prendre une partie de ce que j'avais dit. Le but, c'était comme certains livres qui circulent, qui sont comme des prospectus, qui se donnent main après main. Ce n'est pas que ça devient ton livre, c'est un livre que tu dois donner. Mais quand j'ai offert mon livre, les gens n'ont pas donné le livre. Ce qui fait que ça a bloqué le livre aux premières personnes, alors qu'il fallait qu'un livre puisse atteindre au moins 10 personnes, jusqu'à s'abîmer. Et alors, ça bloquait. De deux, pour offrir les livres, il fallait que j'aie des partenaires qui pouvaient, par leur seule contribution, pourvoir à tout pour l'impression d'un livre. Mais pour ce livre aussi, le 3/4 est sorti de ma propre poche. Alors, ça fait que je n'ai pas pu continuer parce que sinon, j'aurais qu'un seul livre toute ma vie. S'il faudrait que tout sorte de ma poche. Parce que ceux qui offrent les livres en papier, si un livre va coûter 50 000 $, les partenaires donnent 50 000 $. Mais si ce livre a coûté 30 000 $, 25 000 $ sont sortis de ma poche. Alors, supposez que j'offre encore celui-ci, et ça n'ira pas. Mais je n'ai pas voulu non plus renoncer à la vision de la gratuité, parce que malgré ce problème de rotation que j'ai eu, il y a toujours un peuple qui n'a pas les moyens d'acheter à 15 $. Alors la sagesse que Dieu m'a donnée, c'est que comme l'impression coûte beaucoup d'argent et le transport, il faudrait qu'il y ait des gens qui achètent pour qu'on continue. Mais comme aussi il y a certains qui ne peuvent pas acheter à 20 $, à 15 $, il faudrait leur donner le livre par un moyen qui n'est pas coûteux. Un livre en PDF, en e-book, dans leur téléphone, ça leur demandera quelques mégas pour télécharger le livre, ainsi tout le monde sera servi.
Si pour cette édition, directement, nous n'avons pas mis le livre en ligne, c'est pour éviter le piratage. Je crois dans une semaine, tout le monde aura les livres. Donc, mes livres sont toujours gratuits, mais en ligne. Je suis toujours dans la gratuité, mais pour que le livre en papier demeure disponible, parce que si je ne savais pas, ça je ne savais pas, qu'en rendant le livre totalement gratuit en papier et en e-book, il y a une catégorie de personnes qui n'allaient plus l'avoir. Ce sont des personnes qui ne prennent jamais les livres gratuitement. J'ai découvert ces genres d'hommes qui existent et qui sont très très nombreux, qui ne prennent jamais les livres gratuits parce que pour eux, ils considèrent que prendre un livre en papier gratuitement, c'est marcher sur le travail d'un autre, c'est se nourrir de la sueur de l'autre. Alors, pour que les deux soient satisfaits, le livre est gratuit, en ligne et vendu en papier. Alors finalement, en fait, en soi, c'est une contribution. Ce n'est pas aussi une vente en tant que telle. C'est une contribution pour ceux qui achètent en papier. Oui, ceux qui achètent en papier contribuent parce qu'ils nous permettent de faire d'autres livres et nous permettent d'offrir aux autres en ligne. Ouais. Et donc c'est le même système, ceux qui vont acheter le livre, est-ce que ça va toujours continuer, qu'ils puissent également à leur tour faire circuler? Oui, si tu achètes un livre et tu l'as totalement lu, tu peux l'offrir. Tu peux l'offrir comme nous offrons des livres. Voilà, nous sommes là donc 500... Mais il peut arriver aussi des fois que j'aille prêcher quelque part et j'offre 50 livres. Il m'est arrivé en Côte d'Ivoire. J'ai prêché sur le mariage et j'ai dit qui ont 50 ans de mariage. Et j'ai offert à tous des livres. Donc ça peut m'arriver aussi d'offrir des livres en papier. Très bien. Alors, 500 paroles de sagesse, c'est la sagesse, il y a les proverbes, il y a les psaumes, mais tout tourne autour de la sagesse et nous allons décrypter justement le terme sagesse et ce sera donc avec Esdras. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Esdras. 500 paroles de sagesse, nombre reçu par révélation, ou soit il y en a eu beaucoup, vous avez juste sélectionné. J'aime pas dire le Saint-Esprit quand il m'a pas dit. Il y en avait beaucoup, alors il fallait sélectionner, sinon il y aurait 1000 et ça aurait fait un très gros livre. On avait, avec l'équipe, on pensait à 350 pour faire une sagesse par jour pour une année. Mais comme il y a déjà beaucoup de gens qui ont fait ça, pour ne pas trop plagier leur idée, on a fait 500 pour faire court. C'est quoi votre appréhension de la sagesse? La sagesse pour moi, c'est la mise en pratique de la connaissance. C'est faire ce qu'on connaît. Car tu peux connaître sans pratiquer. Et pour moi, la sagesse, c'est la mise en œuvre de la connaissance reçue. La sagesse est-elle liée forcément à l'âge? Non. Il peut se faire que quelqu'un de moins âgé soit plus sage que quelqu'un de très âgé. Mais si une personne de très âgé pratique la connaissance, elle aura plus de sagesse parce qu'elle a une expérience que le moins âgé n'a pas, parce que la sagesse provient également de l'expérience, comme je l'ai dit dimanche. Restons dans l'optique de la sagesse. La sagesse est-elle une denrée spirituelle? Une denrée spirituelle. Oui, c'est une vertu spirituelle. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. La Bible nous encourage à demander la sagesse. La sagesse est une qualité de maturité qui révèle la maturité spirituelle. Et donc, on ne peut parler que de sagesse que pour les hommes spirituels? Il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Les hommes de ce monde qui ne sont pas spirituels ont la sagesse d'en bas. Mais dans ce livre, j'ai plus parlé de la sagesse d'en haut, la sagesse spirituelle, que l'on ne peut avoir que si on est spirituel. Alors, est-ce que par l'apparition de ce livre qui est essentiellement axé sur la sagesse, on découvre une autre dimension du pasteur Marcelo? Est-ce que vous avez comme l'impression que, bon, voilà, on va peut-être découvrir une autre dimension? Quelle est la première dimension? En fait, quelque chose de nouveau, au travers des prédications. Quand j'enseigne l'équilibre, j'enseigne la sagesse. Ces derniers temps, je me suis rendu compte que les hommes veulent limiter les prédicateurs à certaines choses. Je remarque que de plus en plus, les gens partagent plus mes prédications sur le mariage et le fiançailles, comme si je n'enseigne que ça. Vous allez voir, ce sont les prédications qui circulent parce qu'ils aiment, ils coupent. Et ceux qui ne me connaissent pas croiront que je suis un prédicateur du mariage et des fiançailles, alors que j'enseigne l'onction, les miracles, l'enlèvement, mais ils coupent ça.
Mais quelqu'un qui m'écoute régulièrement sait que je parle souvent en termes de sagesse, surtout quand j'enseigne l'équilibre. Alors, Pasteur Marcelo, on l'a toujours connu dans une vision et on va justement parler, peut-être faire un lien avec cette sagesse. Sabrina Imogo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Au fil des années, vous nous avez laissé comprendre votre devise, je cite, amour, puissance, équilibre. Quel est le juste milieu de votre devise aujourd'hui et la sagesse? La sagesse entre dans l'équilibre. Donc je suis toujours dans ma devise. De quelle manière? Pouvez-vous l'expliquer? Parce que lorsque tu as la puissance, il te faut la sagesse dans la puissance. C'est pourquoi même le don de parole de connaissance doit être accompagné du don de sagesse. Si tu as la sainteté, mais tu n'as pas la sagesse, tu vas dire à quelqu'un « répands-toi », mais sans amour et sans équilibre. Et si tu as l'amour, l'amour t'amène à être équilibré parce qu'il y a des gens qui, au nom de l'amour, deviennent des crédules. Hein? Les chrétiens qui croient à tout le monde au nom de l'amour. Et aussi, déjà, l'équilibre, c'est la sagesse. Donc, je suis toujours dans mes 4 piliers. Je n'ai pas jeté. J'aimerais, pasteur, enlever certaines zones d'ombre qui sont en moi. Quelle différence existerait-il entre les proverbes, les paraboles et les paroles de sagesse? Les proverbes, ce sont des enseignements de sagesse qui ont été donnés par Salomon. Et il en existe aussi, il n'y a pas que les proverbes de Salomon. Mais c'est une manière de donner la sagesse, mais des fois en utilisant des images, mais pas seulement des images, en utilisant le vécu des hommes, mais toujours pour enseigner la sagesse. Mais les paraboles, ce sont des enseignements qui utilisent des images, mais pas pour toujours enseigner la sagesse, parce que par les paraboles, Jésus a enseigné la sagesse, l'enfer, les miracles, les prodiges, la foi. Et les quoi encore? Les paroles de sagesse. Les paroles de sagesse, ce sont des fois, il y a des proverbes dedans, des fois il y a des paraboles, donc ce n'est pas limitatif. Ouais. Pasteur, ne pensez-vous pas que les paroles de sagesse soient un danger pour un nouveau converti qui a certainement une insuffisance de connaissances dans la parole de Dieu? Pourquoi? Et cette personne pourrait tomber dans le piège de penser qu'il pourrait lire votre livre justement en se basant justement sur la parole, sur son intelligence juste. Est-ce que y a-t-il pas un conseil que vous pouvez donner à cette personne à trouver un moyen pour pouvoir décoder certains messages qui sont cachés justement dans votre livre? Sinon, il ne faut pas écrire des livres. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui écrivent sur l'onction, des gens qui écrivent sur les anges. Est-ce qu'ils vont se garder d'écrire des livres sur l'onction et sur les anges parce qu'un nouveau converti en fera sa Bible? Il est supposé qu'un chrétien lit d'abord sa Bible et à la lumière de la Bible étudie tous les autres livres. C'est pourquoi même le dimanche, je l'ai dit que ce livre ne remplace pas la Bible. Mais dans ce livre, je n'ai pas expliqué, parce que si, les proverbes sont expliqués. Quand tu vas lire le livre de Proverbes dans la Bible, c'est expliqué. Salomon, le grand Salomon, n'a pas expliqué. Tu lis, l'Esprit de Dieu va t'expliquer. C'est pourquoi je vous ai laissé des vides pour que vous complétiez ce que l'Esprit va vous expliquer. Pourquoi lorsque j'ai reçu l'inspiration de ces 500 paroles, j'ai voulu les expliquer. Dieu m'a dit ne les fais pas. Pourquoi? Parce que si j'explique, vous n'aurez que mon explication. Alors que l'Esprit peut donner des explications que même moi, je n'ai pas. Oui, je vous assure, tu peux lire une parole de sagesse lundi, tu la relis mardi, tu trouves autre chose. Mercredi, tu trouves pendant 2 ans. Celui qui m'a inspiré à faire ce livre, c'est Mike Murdock. Il a écrit un livre, 365 clés de sagesse. J'ai ce livre, je crois, ça fait 7 ans. Je le relis chaque année. Mais tous les jours, c'est comme si c'est la première fois. Heureusement qu'il n'a pas expliqué. S'il avait expliqué, je serais limité par ses explications. Alors justement, pasteur, moi je rebondis sur cette question. Ça c'est votre foi. Hein, lorsque vous dites que vous ferez devant un livre, que vous allez le lire et que le Saint-Esprit peut vous l'expliquer, mais votre foi n'est pas forcément la foi je reprends Sabrina au mot, d'un nouveau converti. Est-ce que c'est pas en même temps un grand travail de réflexion, de recherche,
de profondeur dans la prière que vous donnez à celui qui vient de se convertir, par exemple, ou qui ne comprend pas tout de suite vos paroles Oui, de sagesse. c'est le travail que je lui donne. Et vraiment, ça me plaît quand vous dites ça. C'est pas un danger, justement, Non. que certaines se trouvent, restent dans une certaine inconscience, une certaine ignorance de comprendre. Sinon même, les proverbes allaient être expliqués. Si Dieu n'a pas eu peur, pourquoi moi j'aurais peur alors que moi c'est moi-même que les proverbes de Salomon? Oui ou non, les paroles de sagesse sont des messages codés? Codés, non, mais des messages qui demandent la méditation et la réflexion. Certaines paroles, tu les comprendrais directement, mais d'autres, vraiment, tu dois méditer, creuser. Et c'est le but. Alors, que dites-vous justement d'une certaine frange qui dit que, bon, voilà, en lisant les paroles de sagesse, c'est vrai, il faut le Saint-Esprit, mais il faut également une certaine l'intelligence humaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Oui, parce que c'est écrit en français. C'est écrit en français et il y a de l'intelligence derrière. Même Pierre reconnaît que les écrits de Paul étaient très élevés et que ça pouvait égarer certains, mais pour autant, on n'a pas enlevé les épîtres de la Bible. Donc, quand on lit Paul, il faut faire attention. Quand tu lis l'Apocalypse, il faut faire attention, mais malgré ça, il y a l'Apocalypse. Mais il y a beaucoup d'hérésies et de fausses doctrines qui sont nées dans le monde à cause de l'Apocalypse. Mais pour autant, le Saint-Esprit n'a pas enlevé. Alors, vous aviez au début que c'était au début 350, mais finalement, ça arrivait à 500. Comment vous y êtes arrivé? Vanessa Mutoba va vous poser quelques questions à ce sujet. Ok, comment je suis arrivé à 500? Au départ, j'écrivais tous les jours sur Internet une parole. Alors, qu'est-ce que je suis allé faire? Moi et mon équipe, on est allé, on a pris toutes les paroles qui avaient bougé les gens sur Internet, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Et on l'a ajouté. Je crois qu'on était tombé à 200 ou 300. Alors, il fallait que je complète 200. Alors, mon équipe est venue, ils m'ont fait asseoir, ils m'ont dit, pasteur, parle. Je vous dis, je disais des choses, j'étais étonné, quoi. J'ai commencé à... Ils écrivaient, puis on a arrêté. C'est comme ça que c'est venu. Vanessa Mutoba. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Pourquoi avoir pensé que c'était important de compiler vos citations et d'en faire un ouvrage? Est-ce par souci de conserver vos idées, vos prédications, en vue de ne pas les perdre? Souvent, les gens me posent des questions, me demandent des conseils. En soi, c'est lui qui me connaît et qui lit mes citations va dire « Ah, le pasteur m'a déjà dit ça. Le pasteur m'a déjà dit ça. » C'est pour avoir une compilation, un résumé des conseils que je donne souvent dans mes prédications, cœur à cœur, face à face. Et que des fois, lorsque quelqu'un veut savoir ce que je peux penser, et même aux générations qui viennent, parce que nous ne sommes pas éternels. Souvent, nous, dans la francophonie, surtout au Congo, on a commis l'erreur d'avoir des grands ministères, mais sans laisser des traces, des livres pour les générations futures. C'était vraiment pour laisser un héritage aux générations futures en termes de sagesse, de principe. Alors, quelle est la particularité de ce livre? C'est un livre qui pousse à réfléchir. Il paraît simple hein, quand tu ouvres la page, hein. Mais si vraiment tu es quelqu'un de consciencieux, il est profond. C'est-à-dire une seule page, tu lis, tu fermes. Tu réfléchis toute la journée ou tu dors. Je ne sais pas si en lisant, ça vous est arrivé. Hein? Même moi-même, aujourd'hui, quand j'étais dans le bureau, j'ai fait l'effort de lire de 500 à 400. 100, j'ai trouvé vraiment que j'étais très... et c'était ça le but, quelque chose de profond. Alors, le pasteur Marcelo, il est plus dans la réflexion, dans la méditation, dans la prière. Donc, ce que vous êtes le plus, ce que vous écrivez. Dans beaucoup de choses à la fois. Il y a des choses que je trouve en priant, l'esprit m'inspire, mais d'autres je trouve en lisant la Bible et des fois en observant les hommes. Ceux qui réussissent échouent. Et des fois aussi en lisant les livres d'autres serviteurs de Dieu. Je suis dans plusieurs choses à la fois, plusieurs choses. Glody Lomba. Pasteur. Bonsoir. Alors, j'ai une question à vous poser concernant toujours l'évolution du livre. Alors, comme tout amoureux de la lecture, comme tout assoiffé de la lecture, j'ai eu à pouvoir, pour un premier temps, essayer de feuilleter les pages du livre. Et il y a quelque chose qui m'a retenu, qui a retenu mon attention, dans le sens où la première citation que j'ai lue, la citation numéro 1, ainsi que la citation numéro 500, c'est comme si c'était une suite. La citation numéro 500 était une suite de la citation numéro 1.
Je vais donc le citer. La citation numéro 1 dit « Si l'œuvre de la croix ne te sauve pas de ton vivant, elle ne le fera pas après ta mort. » Et la citation numéro 500 vient dire « Vous n'avez qu'une seule vie, alors maximisez-la. » Alors je me dis, est-ce que dans la manière de pouvoir classifier ces citations, est-ce que vous l'avez fait d'une manière Sciemment. Ouais, c'est sciemment. aléatoire seulement, ou bien vous avez vraiment regardé que vous devez mettre celui-ci après, celle-ci après l'autre, ou bien comment? Oui, on a fait les choses sciemment. Comme c'est 500, il ne fallait pas que ce soit monotone. Et aussi, il y a une manière de commencer et de finir. Mais j'ai voulu commencer par Jésus-Christ et finir par Jésus-Christ. J'ai voulu commencer par l'éternité et finir par l'éternité, parce que certaines citations ne parlent pas d'éternité. Mais je voulais que, d'entrée de jeu, la personne, si quelqu'un ne s'arrêtera qu'à lire le livre que à la première citation, que cette personne se convertisse. Et si, après avoir tout lu, et qu'elle oubliait l'essentiel, qu'elle sache qu'il faut qu'elle serve Dieu. Donc c'est vraiment sciemment. Et même dans le livre, on a fait un équilibrage pour être dans l'amour et puis dans la puissance, dans la sainteté, pour que ça ne soit pas monotone. Ok, en partant de votre premier livre, Découvre, expérimente sa présence. Ensuite était venu le tour de stratégie face à la tentation. Et aujourd'hui, nous sommes là avec 500 paroles de sagesse. Alors pouvez-vous nous dire, et même aux téléspectateurs, quelle est votre source d'inspiration? Est-ce seulement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, ou vous avez d'autres aspects, expériences personnelles par exemple, ou autres? Découvre, expérimente sa présence. C'est un livre que j'ai écrit sur base d'une expérience que j'ai eue personnellement, une quête de Dieu qui a engendré l'explosion du ministère. Donc j'ai voulu partager avec les autres cette soif que j'avais de Dieu pour qu'ils expérimentent ce que j'avais expérimenté, et même plus. Stratégie face à la tentation, j'ai reçu ce livre en un jour. Un jour, Dieu m'a dit, il m'a dit, tu enseignes mal sur la sainteté. Tu révèles le problème sans le traiter. Alors, assis-toi, je vais t'enseigner. Pour que tu enseignes aux autres, tu dois traiter les problèmes. Et c'est quand j'ai reçu, d'ailleurs, j'ai reçu 80 principes pour vaincre la tentation. J'ai écrit que 44, parce qu'il y aura le tome 2. Là, c'est vraiment, j'avais reçu, vraiment, c'était terrible. Et du coup, le troisième livre, c'est une compilation des citations que j'ai données, ça fait, je crois, 3 ou 4 ans sur Internet, et d'autres que j'ai données dans des prédications. Voilà, pasteur, lorsqu'on écrit un livre, c'est vrai, on est spirituel, mais il y a aussi autant d'émotions lorsqu'on écrit un livre. Oui, je me souviens la première fois que j'ai écrit mon premier livre, je parlais et on écrivait, et puis on me ramenait pour corriger. Et quand on me montrait ce qu'on avait écrit quand j'avais parlé, j'étais très étonné. J'étais très étonné que j'ai dit ça. Mais souvent, étant perfectionniste, des fois, quand je relis, je dis, c'était pas bien, il fallait qu'on fasse mieux. Des fois, quand il y a des petites fautes qui se glissent au niveau de l'imprimerie, l'édition, ça m'énerve un peu, un S qu'il ne fallait pas mettre, une virgule qui n'est pas à sa place. Je me souviens une fois, j'étais à Paris, j'ai présenté mon livre et quelqu'un vient me dire, pasteur, mais là il y a une petite faute. J'ai failli gâcher ma soirée, quoi. J'ai dit, c'est vrai, il y a une faute, il fallait. Et puis quelqu'un m'a dit, non, pasteur, c'est le deuxième livre, il y a des fautes dans tous les livres, tu vas améliorer progressivement. Des fois, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Ouais. Alors, pasteur, dites-nous, vous avez dit en fait que c'est une compilation de toutes vos citations, en conversation avec des fidèles, mais également sur vos réseaux sociaux. Alors, si je posais la question de savoir comment aurez-vous réagi si quelqu'un qui vous suit de près aurait sauté sur vous avant l'occasion de mettre déjà peut-être 1000, vos citations sur un livre? Il y en a qui ont pris mon idée, ils ont fait des livres avant moi. C'est bien si je peux inspirer les gens. Et si quelqu'un avait fait cette compilation avant moi, il allait la mettre en son nom. J'allais faire, mais c'est pas bien, mais ça n'allait pas m'empêcher de sortir le livre.
Alors, nous voulons que cette conférence de presse également soit interactive, donc nous demandons également à nos téléspectateurs, hein, Ok. ceux qui ont également des questions, nous allons revenir, nous allons demander aux bien-aimés du protocole de nous aider. Ceux qui ont, nous allons prendre simplement 3 questions. De bien lever la main et les bien-aimés du protocole vont s'approcher de vous pour recueillir vos questions, vous pourrez les poser. Alors, on va passer la parole tout de suite donc à Corinne Tamboué, qui a également quelques questions. Corinne. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. 438e citation. Mhm. Aimer est le plus haut niveau de spiritualité. Mhm. Ça a fortement touché mon cœur et je me posais la question, quel a été le plus difficile pour vous en écrivant ces paroles? La parole, là? Ces paroles. Ouais, cette parole, c'est quand j'ai fait le jeûne de 40 jours. Alors, quand j'ai fait le jeûne de 40 jours dans mon bureau, je pensais que j'en sortirais avec des grandes révélations, des apparitions des anges et tout. Mais dans ce jeûne, Dieu m'avait enseigné l'amour comme étant le plus grand message de la Bible, comme étant la plus grande qualité en Dieu. Et c'est pourquoi avant je prêchais sainteté, puissance, équilibre. Mais Dieu m'a dit qu'il faut prêcher d'abord l'amour. Et même quand tu prêches la sainteté, ça doit être dans l'amour. Parce que la première chose que nous allons rencontrer au ciel, c'est l'amour. Un chrétien qui a tout mais qui n'a pas l'amour n'est pas un chrétien. La première vertu en Christ, ce n'est pas la puissance, les miracles, la connaissance, c'est l'amour. Dieu est amour. Dieu n'est pas puissance. Dieu est amour. Dieu n'est pas richesse. Donc c'est une empreinte de Dieu dans ce jeûne que j'ai mis dans le livre. Il est facilement possible de lire ce qu'on écrit comme prêche pour les autres. Vous dites, hein? Est-il facilement possible de lire ce qu'on écrit comme prêche pour les autres? Pas toujours, parce que tu ressens une grande responsabilité et tu te dis que si moi-même je ne fais pas ce que j'écris et ce que je dis, je suis un pharisien. Chaque fois même que je réécoute mes prédications, je prie Dieu qui m'aide à garder le cap de peur d'être un bon parleur mais pas un grand faiseur. Et donc c'est un défi personnel en fait. Oui. Oui, parce que chaque fois que je prêche, avant de dormir, je dois me réécouter. Et si je ne me réécoute pas avant de dormir, le matin, je dois écouter ce que j'ai prêché pour corriger et pour pratiquer. Parce que des fois, quand je parle, je ne prépare pas toujours tout ce que je dis. Alors sur place, il y a des choses qui sortent que moi-même, je n'ai jamais entendues, que je dois réentendre pour pratiquer. Le pasteur Marcelo Tonassi-Jérémy est connu au travers le monde entier par ses citations et prédications. Nous aimerions savoir, pasteur, est-ce qu'il ne vous arrive pas un grain d'orgueil? Le diable ne vient-il pas vous chuchoter à l'oreille pour vous dire que vous êtes grand? Tu sais, quand tu cours à 50 à l'heure, parmi des gens qui courent à 30 à l'heure, tu tombes dans l'orgueil. Mais si tu cours avec des gens qui courent à 100 à l'heure, tu es humble. Ben, je ne suis pas seul en train de servir Dieu. Les gens me voient, ils pensent que je suis seul. Mais je cours avec beaucoup d'autres, ensemble. Et ils courent plus vite que moi. Je prends mon ami, le pasteur Ivan Castano, il a écrit déjà 60 livres. Tu vois? Comment je peux être orgueilleux? Quand je vois le pasteur Greg, il a écrit peut-être plus de 30 livres. Comment je serais orgueilleux pour un 3e livre? Avant de venir ici, je l'ai écrit. Je vais à la conférence de presse pour mon 3e livre. Tu t'imagines? Lui, il a 60, 70 livres. On tombe dans l'orgueil lorsqu'on fréquente des petits. On tombe dans l'orgueil lorsqu'on fréquente des gens qui ne font pas plus. On tombe dans l'orgueil lorsqu'on a une petite vision. J'ai un rêve d'atteindre au moins 100 livres. Je suis au 3e. Comment je serais vraiment orgueilleux? C'est comme si tu es orgueilleux d'être le champion de la maternelle. Justement, pasteur, est-ce que c'est pas orgueilleux justement de croire qu'on ne va pas tomber dans l'orgueil? Ça, il faut ajouter ça dans 5e citation. Répète ça. Est-ce que justement, ce n'est pas de l'orgueil de croire qu'on ne va pas tomber dans l'orgueil? Oui, c'est de l'orgueil de croire qu'on ne va pas tomber dans l'orgueil sans compter sur la grâce de Dieu. Mais si tu comptes sur la grâce de Dieu, c'est... Alors, je veux rebondir un tout petit peu sur la question de Corinne tout à l'heure. Peut-être que je vais l'élargir. Le pasteur Marcelo, aujourd'hui, ces citations, déjà, sont, pour me répéter, citées au Yémen, en Afghanistan, à Popocabaka, à l'Équateur, un peu partout.
Est-ce que le diable ne vient pas de temps en temps vous souffler à l'oreille, peut-être vous dire, Marcelo, tu es grand? Oui, il vient. Bien sûr qu'il doit venir. S'il ne vient pas, il s'est converti. Le diable restera diable. Mais quand il me souffle à l'oreille, le Saint-Esprit me dit, n'écoute pas ça. N'écoute pas ça. Je fais l'étude de l'Église au Congo. Pourquoi certains aînés, après être devenus grands, sont tombés ou ont connu un plafond. C'est la suffisance. Des fois, tu te trouves grand, spécial, important. Mais je veille à ne pas écouter cette voix. Et sincèrement, devant Dieu, je ne me trouve pas grand. Mais je me bats pour être fidèle à Dieu et achever ma course. C'est tout. Alors nous rappelons, merci aux bien-aimés du protocole de nous aider. Ceux qui ont des questions, nous rappelons que donc, vous pouvez vous manifester. Les bien-aimés du protocole vont s'approcher de vous. Alors les prochaines questions sont donc à Merveilleux Bangui. Bonsoir pasteur. Oui, Bonsoir, bonsoir. pasteur. Bonsoir. Quelle est votre cible principale? Est-ce le païen, le chrétien ou tout le monde confondu? Ma cible, c'est tout le monde. C'est pourquoi il y a certaines citations qui ne sont que de l'évangélisation. Vraiment, convertis-toi, sinon tu iras en enfer. Parce que le Seigneur m'a dit, mais c'est comme si tu écris un livre que pour les chrétiens. Il y aura un païen qui voudra. Parce que ces conseils de sagesse, même un païen peut les appliquer et il voit aussi certains résultats. Mais de peur que ça devienne des conseils seulement de sagesse qui n'amènent pas l'homme à Christ, j'ai parlé aussi en termes d'évangélisation où c'était vraiment des citations qui n'ont rien à voir avec les chrétiens. C'est répands-toi, crois en Jésus, sois sauvé. Et aussi, il y a aussi des citations qui sont pour les bébés spirituels, où j'ai pas mis des choses trop compliquées, mais d'autres j'ai vraiment pour les adultes. Donc tout le monde est dedans, tout le monde. Okay. Y a-t-il un contexte particulier dans lequel la sagesse doit intervenir dans la vie d'un homme? Non, tous les domaines. La sagesse intervient dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation des enfants, le ministère, la politique, dans tous les domaines, la sagesse doit intervenir. Alors, un païen qui tombe entre le livre 500 paroles de sagesse et qui ne comprend pas, par exemple, la citation numéro 431, qu'est-ce qu'il fait? Lisons-la d'abord. Lisons la citation 431. Au fait, je n'ai pas retenu toutes mes citations. 500, c'est beaucoup. Il y a des gens qui croient que c'est me disent, pasteur, 200, récite. Non. Il y a un homme qui a dit, tout ce que tu ne peux pas retenir, mais sur un papier. Voilà, citation 400, numéro 431. Ah, tu l'as déjà en PDF, hein? Oui. Ah, tu es en avance, hein? Voilà, quand la sainteté de Dieu nous repousse, son amour nous retient. Ah, là, c'est bon. Si un païen tombe dessus, ça lui dira que c'est vrai, tu te sens pécheur, mais sache que le Dieu qui te fait sentir que tu es pécheur t'aime. Reste dans sa présence, il te changera. Mais nous avons prié pour ce livre pour que l'Esprit de Dieu opère et qu'il puisse ouvrir les yeux des eunuques éthiopiens qui lisent sans comprendre, comme Philippe. Donc, c'est pourquoi nous n'avons pas seulement écrit. J'ai prié pour ce livre. Je jeûnais pour ce livre, pour qu'il ne soit pas seulement en écrit, mais qu'il y ait un esprit derrière qui pourra déclencher des conversions. Est-ce qu'on écrit un livre autant spirituel que le vôtre? Est-ce que c'est la même chose lorsque si on écrivait un livre peut-être qui n'a rien à voir avec la spiritualité? Ah, le combat est grand. Pour que ce livre tombe dans nos mains, c'était terrible. Je crois qu'il fallait... ça fait combien d'années qu'on est dessus? L'équipe est où? Combien? 2 ans. 2 ans. 2 ans. On avait tout payé, tout. Oh, il y a eu vraiment des problèmes que je ne peux pas dire ici. De sorte même que l'argent qui avait été dépensé pour ce livre a été affecté à d'autres livres. Là, on a dû chercher encore de l'argent, changer d'imprimeur. Et là, ce sont des Français qui ont fait ce livre. Donc, il y a eu un combat spirituel comme pas possible. Parce qu'un livre qui va engendrer des conversions, la sanctification, pousser les gens vers Dieu, est une arme contre Satan. Et Satan la combattra. Mais quand tu écris un livre de chimie, de physique, ben, c'est bien. Satan ne combat pas autant. Mais il y a vraiment un grand combat. C'est pourquoi même j'aimerais donner un conseil à tous ceux qui sont inspirés à écrire un livre spirituel, de se battre. Parce que des fois, tu peux mourir avec 1000 livres non écrits. Comme l'a dit Miles Monroe,
que le cimetière est l'endroit le plus riche du monde parce qu'il y a des livres qui n'ont jamais été écrits, et c'est vrai. Et même les livres spirituels demandent autant d'exercices intellectuels, de réflexion. Oui, beaucoup. Beaucoup parce que tu dois opérer à la fois dans l'esprit et dans l'intellect. Et si tu es très méticuleux, le travail est grand. J'ai déjà 2 livres qui sont presque finis, mais que je ne sors pas encore parce que les exigences intellectuelles et spirituelles sont grandes. Nous prenons le temps sur le livre sur comment vaincre l'esprit de divorce et les principes dans le choix du conjoint. Nous prenons encore le temps. Est-ce que vous êtes d'avis avec ces conseillers, en fait c'est un conseil qui était donné à certains, pour celui qui est en plein exercice, en train d'écrire un livre, en fait, il faudrait qu'il se promène partout avec son calepin, même en plein sommeil, il doit l'avoir près de lui, de sorte que lorsque une idée, une pensée vient, tout de suite la coucher peut-être en désordre sur papier. Est-ce que vous êtes d'accord avec Oui, ça? moi je fais ça. Comme aujourd'hui, j'ai écrit sur Twitter. Quand j'ai une pensée, du coup, j'écris sur Twitter. Moi, je garde mes pensées sur Internet. Je garde ce que je reçois sur le net parce que ça me permet même de tester la pensée. Parce qu'il y a des pensées qui viennent, qui ne reviennent pas 2 fois. Quand je n'écris pas, j'oublie. C'est pas aussi risquant d'écrire tout de suite une pensée qui vous vient, vous les postez au vu et au su de tout le monde. Est-ce que c'est pas aussi danger peut-être? Oui, c'est dangereux, mais quand ça rate, je supprime. Voilà. Alors, nous rappelons, donc juste après ces dernières séries de questions, nous allons passer à la série des gens du public qui ont donc des questions. Lalou, dis-la. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Citation 12. La sanctification mène au bonheur. De quel bonheur parlez-vous? Les bonheurs liés à la personne de Jésus-Christ ou les bonheurs liés tout simplement au bien matériel? Tout. La sanctification donne le bonheur spirituel parce que lorsque tu ne vis pas dans le péché, ta conscience est tranquille. Ça te permet de dormir tranquillement. Tu sais que tu n'as pas de problème avec Dieu ni avec les hommes. Mais la sanctification aussi mène au bonheur. Parce que quand je suis chef d'entreprise et je vis dans l'honnêteté et je suis réglo avec les gens, j'aurai plus de clients et j'aurai plus d'argent. Moi, la sanctification me donne la paix et la sanctification m'a enrichi. Les deux. Je suis le témoin de la sanctification. Beaucoup de gens avant disaient que le message de la sainteté, la sanctification rendait pauvre. Et j'avais dit à Dieu, démontre au travers de ma vie que vivre dans la sainteté peut rendre un homme riche. Et Dieu m'a rendu riche. Ça vous dérange que je dise ça? Amen. Je ne manque de rien. Citation 94. Il n'y a pas de vrai mariage sans la vérité. Que dites-vous de cette fameuse citation connue de plusieurs? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça, c'est la sagesse d'en bas. Devons-nous tout nous dire avant le mariage? Oui, parce que si tu ne dis pas la vérité avant le mariage, tu es escroqué. C'est comme si je te vends un habit, mais il est troué, mais je ne te dis pas, mais tu vas découvrir dans le mariage quand tu rentres à la maison. Je crois que avant le mariage, il faut tester l'amour de l'autre. Celui qui t'aime t'épouse avec toutes les vérités, mais celui qui aime une illusion de toi t'épouse avec tes mensonges. Est-ce que ce n'est pas de la sagesse que de ne pas tout dire aussi? Oui, c'est la sagesse d'en bas. Il y a 2 sagesses, d'en haut et d'en bas. Ça, c'est la sagesse d'en bas. Qui n'a pas son pesant d'or? Oui, sur la terre, ça peut te sauver, mais ça a toujours un goût amer parce que tu as peur que l'autre découvre. Citation 33. Je cite. Il n'est pas sage de choisir définitivement avant de faire la ronde de tous les magasins. Donc, en lisant cette citation, ça m'a un tout petit fait rire, franchement. Alors, je m'imagine dans un magasin faire la ronde en tout cas. Juste, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'avez-vous voulu dire par là, pasteur? Imagine que tu vas dans un magasin pour acheter une chaussure. Et une fois que tu as la porte, tu trouves une chaussure et tu achètes. Et pendant que tu sors du magasin, tu vois une autre chaussure plus belle. Tu regrettes. C'est une citation qui pousse à la patience. Même dans le mariage. La plupart d'entre nous, nous avons eu notre première copine de l'école. Est-ce qu'on l'a épousée? Alors, c'est pour dire aux gens que c'est pas parce que tu as que c'est ce que tu dois avoir. Ouais, c'est ça. C'est pas danger? Est-ce que c'est pas aussi une manière de dire goûter à 1, goûter à 2, goûter à 3?
Non, quand tu fais la ronde, tu n'achètes pas, tu regardes. Simplement. Oui. Moi, si mon fils, il va à l'université et puis il rencontre la première fille qu'il voit, il dit je vais l'épouser, j'ai dit mon fils, est-ce que tu t'es promené partout? Prends le temps de te promener. Et si tu reviens, c'est mieux. Ouais. Mais est-ce que la révélation peut pas aussi faire le choix, à tout de suite tomber sur le premier choix qui est le bon? Oui, mais pour que tu sois rassuré que c'est le bon, promène-toi et tu sauras vraiment que c'est le bon. Comme ça, tu es sûr que vraiment c'est le bon. Citation 37. Tout dire sans parler de Jésus-Christ, c'est rien dire. Oui, parce que Jésus est la vérité. Là, c'est pour les prédicateurs. C'est-à-dire, tu peux enseigner tout. Abraham, Moïse. Mais si tu ne parles pas de Jésus, personne ne peut être sauvé. C'est pourquoi il y a des citations que j'ai mis là pour les hommes de Dieu. Parce que de plus en plus aujourd'hui, nous prêchons et puis on oublie de parler de Christ. Alors que c'est Christ qui est l'évangile. Sans Christ, il n'y a pas d'évangile. Donc la vérité aujourd'hui devient vérité que par Jésus la vérité. Alors, je rebondis sur cette question. Est-ce que cela revient à dire, je suis par exemple dans le domaine des sports, je coach mon équipe. Votre pensée, est-ce que c'est de dire qu'il faille toujours prononcer le nom de Jésus, ou plutôt, même en coachant, il faille rester dans les valeurs morales, dans les valeurs spirituelles? Ben, si j'étais un coach, je profiterais de cette ascendance et de cette influence pour parler de Jésus-Christ clairement à mon équipe de football, parce que nous voyons des professeurs d'université qui profitent de leur influence pour initier dans l'occultisme, dans l'athéisme et infiltrer toujours leur message. Dommage aujourd'hui que les chrétiens, lorsqu'ils sont dans un terrain laïque, profane, ils n'utilisent pas leur influence pour prêcher Jésus-Christ clairement. Justement, que faites-vous de la laïcité? Parce que la laïcité, par exemple, est reconnue constitutionnelle. Oui, la Constitution n'est pas la Bible. Lorsque la Constitution contredit la Bible, il faut aller en prison. C'est le risque d'avoir donné la vie à Jésus? Oui, la vérité. La vérité conduit en prison, conduit au rejet, à la souffrance. C'est comme la laïcité en ce temps-là disait que tout le monde devait adorer l'idole, mais Daniel a refusé. Ouais. Alors, nous allons passer, je crois que les questions du public ont été recueillies. Merci aux bien-aimés du protocole de nous aider avec les questions qui ont été recueillies. Voilà, je crois qu'elles arrivent. Nous rappelons donc que c'est une conférence de presse et même peut-être nos internautes aussi ont sûrement des questions qu'ils vont poser, mais ne manquez pas également de poser vos différentes questions sur la page de la communication de l'Église, mais également du pasteur qui le seront transmises. C'est toute une panoplie de questions, on allait demander 3. On va essayer d'être assez expéditif. Alors, pasteur, question de la sœur Gloria Chimania. En écrivant ce livre, vous avez mis toute votre sagesse, où il y a des choses que vous avez gardées juste pour vous. Est-ce que vous avez restreint ce livre? Dans un livre, on ne peut pas tout dire. C'est pourquoi il y a l'épître aux Corinthiens, Éphèse, tout Colossiens. J'ai pas tout dit, mais j'ai dit ce qui devait être dit pour ce livre. C'est pourquoi il y aura encore d'autres livres. Alors, deuxième question, j'aimerais déjà que vous ne soyez pas choqués par un mot qui va être utilisé dans cette deuxième question, c'est que le pasteur me permette, idiot. Idiot, en fait, c'est une personne en fait, qui a un quotient intellectuel inférieur à un certain pourcentage dont j'ai oublié. Alors, la question est la suivante. Pasteur, pensez-vous que votre livre peut donner de la sagesse à un idiot, quelqu'un qui a un quotient intellectuel inférieur à l'intelligence normale? Oui, il peut, et c'est le but de ce livre, parce que nous tous, nous sommes des idiots des fois. Tu peux être idiot dans tel domaine et intelligent dans l'autre. Tu peux être sage dans tel domaine et idiot dans l'autre. Chacun de nous est fou dans un domaine et ça, c'est pour tous les idiots et tous les fous que nous sommes. Voilà. Alors, je vais relire. Je pense que le livre est très volumineux, pasteur, pour des citations. Pourquoi n'avez-vous pas plutôt fait des pamphlets ou encore un livre de poche? Parce que je voulais... lorsque j'ai lu le livre de Mike Murdock, il avait fait... un petit livre de 365 pages et les pensées étaient tellement confinées qu'il n'y avait pas où écrire les choses que je recevais. Alors j'avais compris qu'il fallait qu'il laisse de l'espace. Je laissais de l'espace et c'est sciemment, c'est pas pour qu'il soit gros, mais pour qu'il y ait de la place pour écrire, car vous écrirez beaucoup de choses
Et ce ne sera pas suffisant. J'ai prévu de l'espace pour que vous écrivez. Donc en fait, vous invitez vos lecteurs à écrire avec vous en fait. Oui. En soi, je vais écrire ce livre avec vous. Très bien. Alors peut-être qu'il faudrait également des droits d'auteur. Hein. Alors, le pasteur Marcelo aujourd'hui est connu aussi sous sa casquette d'écrivain. Que pensez-vous, pasteur, de la nouvelle génération qui vient dans ce domaine, mais ayant peut-être des moyens pas assez consistants pour finaliser leur livre? Un petit conseil justement à ce qui s'y lance. Ouais, quand j'ai écrit mon premier livre, j'avais pas beaucoup de moyens. Mon premier livre, je l'ai écrit ici à Kinshasa. Dernièrement, j'ai montré à Blanche, là où je suis allé écrire, imprimer le livre. Le rognage était mauvais, la pagination mauvaise, les papiers se déchiraient. Après quelques mois, il était délabré, abîmé. Il faut commencer pas à pas. C'est pas du jour au lendemain que tu feras un livre en Europe et puis tu l'amènes, bateau et tout. Le problème des fois, c'est que la nouvelle génération veut directement atteindre les aînés. Moi, j'ai pas cherché à faire un livre extraordinaire au début. J'ai fait avec mes moyens. Et je me souviens, j'étais pas capable même de faire 1000 livres. Hein. Je crois que c'était 700 livres maximum. Hein, ma première. Maintenant, le premier tirage, c'est ce tirage-ci, c'est 3000, alors qu'il fallait 10 000 livres. Maintenant, je peux faire 10 000 livres du coup. Mais j'ai commencé avec 700 livres. Et je me souviens, la première fois quand j'ai vendu, c'était pas très acheté. Hein. J'ai poireauté avec mes livres à la maison. Mais j'ai tenu bon, j'ai continué. Ils doivent persévérer et ne pas aussi louer des grandes salles qui coûtent cher, des journalistes qui coûtent cher, voyez-moi. Je fais ça à la compassion, j'ai rien payé. Mes fils m'interviewent, je ne vous ai pas payé. Donc, il faut être sage. C'est la sagesse en fait. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer justement? Alors, pasteur, c'est une question du frère Dido Kassongo. Un jour, pasteur, vous avez dit que désormais, on ne pouvait plus insérer votre image sur les panneaux de l'église, les affiches, les séminaires, conventions, croisades et autres. Alors, mais pourquoi avoir remis votre image sur la couverture du livre? Les gens, ils deviennent des... J'ai pas dit que je ne mettrai pas. J'avais dit on va diminuer la taille. Et j'aime cette question. J'aime cette question parce qu'il y a des gens qui me font dire au-delà de ce que j'ai dit. Dieu n'est pas contre mon visage, c'est lui qui me l'a donné, c'est lui qui m'a rendu beau. Donc, il peut pas être contre sa création. Sinon, même quand on fait de la vidéo, il faut m'enlever, mettons un son. Hein? Il faut qu'on arrête de faire des prédications avec des vidéos. Il faudrait que tous on aille dans la radio. Comme ça, le visage n'est pas vu. Mais ce que Dieu m'a convaincu de faire, c'est qu'il ne faut pas, par exemple, que ton visage prenne le 3/4 d'une affiche. Et j'ai dit à la presse qui est là, je leur dis toujours réduisez la photo, réduisez la photo. Je ne dis pas enlever, réduisez la photo. Mais fut un temps aussi, les gens tombaient dans une idolâtrie extrême de ma personne, que j'ai voulu vraiment enlever tout. Mais après, ils ont compris que je ne voulais pas devenir une star, mais rester un serviteur. Et comme le message est passé, je mets ma photo, mais réduit. Mais pour ce livre-ci, en soi, il ne fallait pas qu'il y ait mon visage. Si vous allez sur ma page... citation du pasteur Marcelo, vous allez voir que le livre montrait un vieillard qui se promenait. Mais quand on est allé sur Internet, on a vérifié, cette photo appartenait à quelqu'un. Et si on faisait un livre avec la photo d'un autre, il allait nous traduire en justice. Et rapidement, il fallait qu'on mette quelque chose. C'est pourquoi on a mis ma photo. Mais ce qui est important, c'est la motivation. Sincèrement, en mettant ma photo, je ne cherche pas à prendre la place de Jésus, quoi. Mais pour mes prochains livres, comme je l'ai dit d'ailleurs aujourd'hui avec mon épouse, il faudrait seulement qu'il y ait seulement des images qui reflètent le livre, mais pas ma photo. Mais même s'il y a ma photo, le but, ce n'est pas moi. C'est seulement montrer un écrivain. Mais pour ça, j'allais mettre autre chose, mais on n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Pasteur, est-ce qu'on écrit un livre, lorsqu'on écrit un livre, est-ce que c'est de la même manière lorsqu'on prépare une prédication? Oui, mais le livre demande plus, parce que le livre contient des prédications, mais une prédication peut contenir 4 ou 5 principes, et dans les livres, il y en a 500. Le travail est plus grand, ouais. Alors, une question du frère Pati Lokondo, Deutéronome 4:6. Dieu a donné la loi pour manifester sagesse et son intelligence au monde, mais Israël a rejeté ses ordonnances. Aujourd'hui, en lisant Éphésiens 3:10, la Bible nous fait savoir que c'est à l'Église Israël donc spirituelle de faire ce travail manifestant la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que l'Église fait ce travail?
certains font ce travail, d'autres pas, mais c'est le rôle de l'Église parce que nous ne pouvons pas être chrétiens sans sagesse, car Jésus est la sagesse, le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Le problème, c'est que des fois, nous sommes paresseux pour entrer dans la profondeur de la sagesse divine, pour la révéler. Et nous n'écoutons pas l'Esprit de Dieu dans le domaine de la sagesse, nous l'écoutons plus dans le domaine de la prière, du jeûne. C'est ce déséquilibre qui fait que l'Église ne manifeste pas la sagesse infiniment variée de Dieu. Et j'espère que par ce livre, il y aura cet équilibre. Alors, une dernière question. Pasteur, y a-t-il eu un apport théologique pendant la rédaction de ce livre? Et également, faut-il forcément faire de la théologie pour écrire un livre spirituel? Non, il ne faut pas forcément faire la théologie pour écrire un livre spirituel, mais il faut maîtriser la doctrine de Christ. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des théologiens, mais qui maîtrisent la doctrine par l'inspiration de la parole et par l'humilité en écoutant des théologiens. Pour ma part, chaque fois que je vais énoncer une doctrine, je vérifie si les docteurs théologiens affirment et confirment ce que je vais dire ou ce que je vais écrire, de peur d'enseigner une hérésie. Dans quel genre littéraire vous classez-vous cet ouvrage? C'est une compilation de citations. Simplement. Est-ce que vous êtes également fait coacher? J'ai une équipe qui travaille avec moi, qui m'a apporté aussi son expertise, des frères et sœurs de l'Église, aussi des amis hommes de Dieu, que je ne peux citer ici. Alors, le livre a été préfacé? Non, il n'y a pas eu de préface. Ouais. Alors, nous avons pratiquement terminé cette conférence de presse. Pasteur, aujourd'hui, le livre est mis à disposition du monde entier. Aujourd'hui, une autre question qui est... Pas de PDF. Donc, pour ceux qui veulent avoir le livre en papier, ils iront sur Amazon. Mais chaque fois que je voyage dans mes conférences, je vais toujours avec un lot de livres. Mais le livre en PDF sera disponible sur www.marcelotunasi Books. Là, ils pourront l'avoir en version e-book. Est-ce qu'on peut s'attendre à une série de tomes? Tome 1, tome 2? De 500, oui, j'ai pensé faire 500 paroles pour les mariés, 500 paroles pour les hommes de Dieu et tout. Mais comme il y a 4 livres qui doivent sortir, je vais d'abord me concentrer sur comment vaincre l'esprit de divorce, sur les principes dans le choix du conjoint, sur comment libérer un captif. Et quatrièmement, ce sera sur comment et pourquoi jeûner. Une toute dernière question, pasteur, à quoi est-ce que vous vous attendez à l'issue de toute personne qui tombera devant ce livre? Quand je pense à ce que le livre de Mike Murdock m'a apporté, c'était vraiment un conseiller en papier que j'avais. Je lisais ma Bible et puis je lisais Mike Murdock. Je trouvais que c'était comme les proverbes actualisés. Et c'est un livre avec lequel je me suis beaucoup promené. Et j'aimerais que ce livre, sans pour autant remplacer la Bible, devienne un conseiller en papier. Y a-t-il quelque chose que nous n'avions pas, une question que nous n'avions pas posée et que vous sentez que vous devez dire? Non, je crois que tout a été dit. Je pense que j'ai à moins qu'il y ait quelque chose à dire. Une question. On dit souvent, si tu veux cacher des millions, cache-les dans un livre. Alors, dites-nous, pasteur, quelles sont les souffrances d'un écrivain congolais? Les souffrances d'un écrivain congolais, c'est que tu peux présenter 3000 livres à une foule de 7000 personnes, il n'y a que 100 livres qui sont achetés. Quand on m'a dit le nombre de livres qui ont été achetés dimanche avec la foule qui est venue, c'est terrible. Alors qu'ailleurs, quand je voyage avec des livres, ils me disent toujours « Pourquoi t'as amené que ça? Pourquoi ?» Je me souviens au Gabon, j'ai mis des livres à 14 heures. À 15 heures, tout était fini et ils étaient en colère. Pourquoi quand je vais à Paris, on se fâche? Comment tu peux amener peu de livres? J'ai dit non, mais ce sont des poids et tout. Mais au Congo, il n'y a pas encore la culture de la lecture. C'est ça le problème. Les fidèles vous écoutent déjà chaque dimanche, alors ils trouvent que acheter le livre, c'est peut-être comme... Non, c'est culturel. C'est culturel parce que les gens préfèrent télécharger des unités à $15
pour être sur WhatsApp, Facebook, qu'acheter un livre de 15 $ qu'ils garderont pendant 10 ans et qui les aidera toute leur vie. C'est culturel. Des fois, c'est pas un problème de moyens, hein, parce que les mêmes personnes qui disent qu'ils n'ont pas 15 $ pour acheter un livre ont 15 $ pour aller au restaurant, alors que tu manges et puis il n'y a plus rien. C'est culturel. C'est ça la lutte au Congo. Mais ce qui m'aide, c'est qu'au-delà du Congo, j'ai maintenant beaucoup de plateformes dans le monde entier qui m'aident à écouler le livre. Mais je me souviens quand je n'avais que comme plateforme le Congo, je pouvais avoir mon livre alors que c'est 700 exemplaires pendant 2 ans qui ne sont pas écoulés. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Mais c'est vraiment ça le problème. Des autres écrivains, je vois certains, ils ont leurs livres jusque-là dans leur grenier et les rats les mangent. Quelle blessure intérieure. Pasteur Marcelo, merci. Je rappelle donc que vous êtes à votre 3e ouvrage, 500 paroles de sagesse. Nous pouvons que souhaiter bon vent et bonne grâce à cet ouvrage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Voilà, est-ce qu'on peut continuer d'acclamer, s'il vous plaît? Merci pour votre attention. Suite à la conférence qui venait de passer, nous allons passer cette fois-ci à une autre étape, celle dédiée à la dédicace des livres. Comme nous l'avons signalé, si vous voulez que le pasteur puisse dédicacer votre livre, n'hésitez pas de pouvoir écrire votre prénom. Il y a le membre du protocole qui se promène dans la salle, ils pourront venir avec et le pasteur aura à pouvoir le dédicacer. J'inviterai le pasteur à pouvoir rejoindre la table où il doit dédicacer. Sous vos applaudissements, sous vos applaudissements. Et merci aux journalistes qui ont eu à pouvoir intervenir. Demandons à la chorale de pouvoir monter pour continuer cette cérémonie.